Ok, super. Eh ben, bienvenue à tous. Bonsoir tout le monde. Allez, tout le monde commence un peu à arriver, hein. On est 18, là, on a quand même 82, 83 personnes inscrites pour ce soir. Donc, on les laissera rentrer au fur et à mesure, hein. Les retardataires, tant pis. Et puis, de toute façon, c'est enregistré. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est enregistré sur ma chaîne YouTube. Donc, si jamais vous avez envie de retourner voir le webinar, ce qui pourra peut-être être intéressant, euh, je vous mets le lien là dans le chat de ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez aller sur la chaîne et voir. Hop, je viens de vous le mettre dans le chat. Comme ça, c'est là où vous pourrez retrouver l'enregistrement. D'accord? Et si vous n'êtes pas abonné, est-ce que vous avez envie de vous abonner à la chaîne? Ça pourrait être sympa. Donc, vous donnez un petit abonnement et puis voilà quoi. Donc, ça, c'est la première des choses. Ça sera sur la chaîne. La chaîne, elle ressemble à ça. Au cas où. Tac, tac. Hop. Voilà, ça c'est sur ma chaîne YouTube. Je pense que là, vu que je la mettrai demain ou après-demain, ça sera la première des vidéos qui apparaîtra ici, quoi. Et au cas où, vous cliquez dans vidéo, hein. Et puis de toute façon, ma chaîne c'est un peu le bazar. Donc c'est souvent quand je poste des vidéos, ça se met les unes après les autres. Donc elle apparaîtra là, juste les unes après les autres, quoi. Donc vous pouvez retourner sur la chaîne, hein, Benjamin Thor, c'est simple. Et c'est là où l'enregistrement il ira. Ok, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, merci à vous tous d'être live ce soir avec moi. C'est cool. Je pense qu'on va passer un bon moment. On va faire simple au plus simple. Euh, je vous invite, si vous avez envie, est-ce que vous voulez me partager dans le chat un petit peu, c'est quoi votre type, c'est quoi votre autorité ou votre profil? Voilà, depuis combien de temps vous connaissez un peu le design? Est-ce que vous êtes familier ou pas avec le design? Pour votre information, je ne vais pas parler des bases ou des choses simples. On va vraiment rester sur le quartier. Donc, si des fois, vous comprenez pas trop ce que je dis ou ce que je parle et tout, ben, vous pouvez poser éventuellement des questions un petit peu dans le chat, mais on fera vraiment une grosse partie questions-réponses à la fin. Est-ce que ça vous va? Donc, on va essayer vraiment de rester principalement sur l'information du quartier de la dualité. Et moi, je vais faire mon maximum pour vous donner des explications qui sont claires et pratiques, que vous pourrez utiliser dans votre quotidien et vraiment qui va vous servir. D'accord? Mais je le répète, c'est pas un webinar pour les débutants, quoi. Donc, si vous êtes vraiment nouveau dans le design, c'est possible que vous soyez un petit peu à l'ouest ou un petit peu perdu, quoi. D'accord? Mais bon, c'est pas grave. Euh, voilà. Cool, cool, cool. Ah bah ouais, je voyais 3-5, 5-2, 3-5, 5-1, 4-6. Ah, 6-2, salut Bénédicte. Cool, cool, cool. Euh, Anaïs, 6-2 aussi. Cool. Ouais, top. Voilà, donc ça, c'était la deuxième chose que je voulais voir avec vous. Attendez, j'ai écrit sur une feuille de papier parce que moi, j'ai ni la tête ni l'ajna, alors du coup, j'oublie pas mal les choses des fois. Donc ça, je vous en ai parlé. Euh, la deuxième chose sympa que j'ai envie de vous proposer, euh, la semaine prochaine, je vais faire un breathwork, jeudi. Le breathwork, c'est une technique de respiration pour ceux qui n'ont jamais respiré avec moi. C'est fantastique. Si vous êtes vraiment intéressé avec cette information du design humain, du human design, et ça, c'est vraiment le topic au final de ce quartier de la dualité, hein, qu'on va voir. La dualité, c'est ni plus ni moins que apprendre à vivre avec ce corps, hein, apprendre à vivre avec nous-mêmes, quoi. On est dans cette dualité, hein. On a un passager qui est là dans le corps physique et on n'a pas d'autre choix, en fait, que vraiment de s'abandonner à cette dualité où, il y a le corps physique, il y a le passager, hein, et on peut rien y faire, quoi. C'est comme ça. On a beau crier comme un petit garçon, un petit capricieux, moi, j'aime pas, je veux pas aller là, je veux pas ça. Voilà, on est dans le programme, quoi. On est vraiment dans le programme et on peut rien y faire. Ça, c'est vraiment la base de ce quartier de la dualité qu'on va voir ensemble. Du coup, ce que je vous propose, c'est que jeudi prochain, même heure, 20 heures, moi, je donne un breathwork. C'est une technique de respiration qui est fantastique, qui nous permet vraiment de venir nettoyer un peu ces petits blocages émotionnels, qui nous permet vraiment de venir sortir un peu des peurs, un peu des blocages, des choses comme ça. Et c'est très, très, très en connexion, en corrélation avec le human design, avec cette expérimentation, hein, qui est de vivre comme un passager, qui est de vivre ni plus ni moins ce passager témoin conscient de l'existence qui est notre vie, hein, dans ce véhicule. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien pareil
dans le chat. C'est une petite contribution de 22 euros pour le breathwork. Et puis, ça peut vraiment vous permettre de vous détacher et de venir d'observer, hein, d'observer d'observer la vie, quoi, hein. C'est ça, hein, le quartier de la dualité, hein. C'est comment on connecte avec nous-mêmes, hein. On va voir, je vais vous montrer les portes les unes après les autres, mais c'est vraiment ni plus ni moins comment on aborde la vie, quoi. Donc, jeudi la semaine prochaine, à 20 heures, on a ce petit breathwork. Les places, elles sont limitées. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller plus loin dans votre expérimentation du design et de vraiment vous relaxer avec stratégie et autorité, le breathwork, c'est quelque chose de fantastique. Euh, pour ça. Et deux petites dernières choses avant qu'on attaque. Une des autres choses, c'est que, voilà, j'avais écrit, c'est un webinar qui est gratuit, hein. Moi, je vais passer mon temps avec vous, on va prendre 1 heure et demie, 2 heures, je vais faire mon mieux. Euh, mais toute donation est généreusement appréciée. Comme je vous l'ai écrit dans la partie pour s'enregistrer, si vous avez envie de faire des donations, c'est avec grand plaisir. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule personne sur 82 qui m'a fait une donation. Déborah, merci beaucoup. J'ai grandement apprécié. Euh, mais voilà, vous n'êtes pas obligé. C'est avec grand plaisir que je vous fais ce webinar. Mais c'est toujours agréable d'avoir un petit retour. Euh, Surtout moi qui ai un ego défini dans mon design. Vous avez beau me dire merci 50 fois, je m'en fous un peu. Ce qui me fait plaisir, en fait, c'est quand mon travail est valorisé d'un point de vue monétaire, avec un ego défini, la 44-26. C'est comme ça. Voilà, on est tous différents. Et vous n'êtes pas obligé de donner beaucoup, mais si ça vous fait plaisir et que vous avez envie, je vous mets mon lien PayPal. Vous pouvez faire un petit PayPal, 5-10 euros, c'est toujours agréable. Voilà, c'était l'avant-dernière chose. Et pour terminer, ceux qui ont bien apprécié euh, mon énergie ou le webinar ou peu importe, bah, vous avez la possibilité de rejoindre mon groupe Telegram avec Gaspard qu'on a créé il y a un petit moment et je vous mets le lien Telegram ici. Tac. Et du coup, bah, vous aurez un peu toutes les sorties des webinars qu'on peut faire, des stages qu'on organise de vivre son design. On prévoit de faire une grande conférence en septembre, un genre de séminaire un peu à la David Laroche, mais un séminaire que Human Design. Donc ça va être super sympa. Euh, voilà, c'est une première en France, donc essayez d'organiser un grand rassemblement Human Design. Dans le groupe Telegram, vous retrouverez des partages, les stages et tout, etc. Voilà, j'ai terminé pour le côté marketing. Moi qui n'aime pas faire ça, je trouve que je m'en suis bien sorti. Allez, c'est parti. Je vais vous partager l'écran et on va se lancer tout de suite avec le quartier de la dualité. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Mettez-moi un petit pouce. Ouais, ok, cool. Super, allez, et ben, bienvenue à vous. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Oh, la dualité. Euh, le quartier de la dualité, il commence ici, avec la porte 7, et il va se terminer là. Tac. Donc ça, c'est notre quartier de la dualité, ici. Qu'est-ce que je peux vous dire? Hmm. Il faut comprendre quand on regarde vraiment d'un point de vue extérieur la roue du mandala, en fait. Quand on regarde cette roue du mandala, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train de regarder le programme. On regarde ni plus ni moins, en fait, que le programme dans lequel on est. Vraiment. C'est pas une science-fiction, c'est pas Matrix, c'est pas un peu les paroles en l'air, New Age, où voilà, tout le monde est là en mode oui, on est dans un programme, etc. Il faut vraiment comprendre, en fait, ça, que on est dans un programme, on vit vraiment dans ce programme. Et ce programme, lui, il nous fait passer au travers de
c'est 64 portes, c'est 64 hexagrammes sur 365 jours, donc sur une année. Maintenant, l'année, elle n'est pas basée sur le calendrier grégorien, avec 31 décembre et 1er janvier, mais sur le 22 janvier. Donc, on est basé sur une année solaire, en fonction des mouvements de la Terre autour du Soleil. Quand on regarde la vie, quand on regarde comment fonctionne en fait cette vie ici, la conscience, les dieux, on pourrait dire, on pourrait appeler ça comme ça, hein, parce que chaque quartier est divisé en quatre, et dans chaque quartier, on va retrouver quatre faces de Dieu que Ra avait nommé. Et au final, on passe au travers de tous ces quartiers et on vient expérimenter ce qu'on appelle self-reflected consciousness, ce qui va être, en d'autres mots, notre capacité à avoir la réflexion de soi-même, donc avoir cette capacité d'être conscient et devenir, comment on dit, self-reflected, ce, euh, ouais, être conscient, avoir de la réflexion. Voilà. Donc c'est vraiment ce qui va se passer où on va avoir voilà, ce quartier, cette roue du mandala qui est là, qui est divisée en quatre grands quartiers. On commence ici avec l'initiation, où on a le retour du mind, du mental, du passager dans le monde de la forme. Donc on a vraiment ce retour et cette initiation au monde de la forme. On vit dans le monde de la forme. Ensuite, on continue avec le quartier de la civilisation, où après avoir été initié au retour du monde de la forme, ceci dit en passant, on peut remarquer que dans le quartier de l'initiation, on vient retrouver toutes les portes du centre du solar plexus. Donc on a vraiment cette initiation à spirit consciousness, donc à vraiment notre capacité à être émotionnel en fait, à vraiment cette évolution émotionnelle, cette évolution de l'humanité vraiment, d'accord. Ensuite, on arrive dans la civilisation, et la civilisation, c'est là où on va commencer à bâtir. On va sortir dans le monde et on va bâtir, en fait, euh, notre capacité à être self-reflected, donc à venir s'observer soi-même, et on va aller bâtir ça dans le monde. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien là, on arrive dans cette dualité, où là, quelque part, on va être face à vraiment ce que la voix. Il y a quelqu'un qui a un micro qui n'est pas muté. Soyez sûr que vous avez bien tous vos micros mutés. Merci. Euh, où là, on va être face vraiment à ce que la voix a dit, bah, il n'y a pas de choix. No choice. No choice. On n'a vraiment pas de choix. Il n'y a pas de choix ici. Il n'y a pas de choix d'être qui on est. Et la beauté de nous, des êtres à neuf centres, réellement, pour moi, elle se trouve dans cette grâce où on n'a vraiment pas de choix, en fait. Et le fait de ne pas avoir de choix, ça, vraiment, quand on comprend ça à un point cellulaire, hein, d'un point de vue human design, c'est ça en fait. C'est vraiment à un niveau cellulaire de s'abandonner au véhicule. Et au plus on vient s'abandonner au véhicule, au plus on vient se rendre compte qu'on n'a pas de choix. Et en fait, au plus il y a cette grâce, cette libération. Et c'est de là où vraiment vient se trouver notre freedom, la liberté vraiment, notre liberté profonde, le plus grand sentiment de liberté que tout le monde vient chercher, hein. Aujourd'hui, un peu dans ce New Age, on parle de liberté financière, liberté de ceci, liberté de cela. Euh, mon mental, il adore ça. Mon mental, il adore. Ah, il veut ça, il veut cette liberté de ci, il veut être libre de croire qu'il a le choix, il veut être libre de se dire, tiens, je vais construire ça, tiens, je vais manifester ça, tiens, je vais initier ça, tiens, je vais atteindre cet objectif, tiens, je vais... Peu importe ce que c'est, il adore ça. Mais, mais on est prisonnier dans cette dualité du fait que bah, il n'y a pas de choix. Et du coup, la souffrance, la frustration, la colère, l'amertume, la déception avec la vie, euh, mais surtout la frustration hein, pour tous les générateurs.
elle vient de là. Elle vient qu'on n'accepte pas cette dualité et qu'on donne encore autorité au mental qui, lui, pense qu'il a un libre arbitre, qui, lui, pense qu'il peut créer sa vie comme il a décidé. Et cette souffrance, elle vient de là. Et quand on rentre dans le quartier de la dualité, la première chose qu'on peut regarder, la porte 7, on le voit dans le transit avec aujourd'hui. La porte 7, 13, d'accord? Donc l'opposition dans la roue. Hein, si on vient prendre la roue du mandala, on a toujours cette opposition, hein, l'opposition Sun and Earth, donc le soleil et la terre, le soleil qui est là et la terre qui est de l'autre côté. Donc il y a toujours une opposition dans la roue. Hein. Et cette opposition-là, qui est la porte 7 et la porte 13, euh, voilà, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est simple. Hein. La porte 7, on a the army, the role of self in interaction, the point of convergence, by design, the need for leadership to guide and order society. Ligne 1, l'autoritaire. L'autoritaire. Et si on voit le non-soi, le non-soi, ça va être quoi? Ça va être notre mental qui veut être autoritaire et qui veut avoir un besoin d'être un leader, de guider. Et c'est là où on rentre dans cette fameuse dualité. Qui va leader? Est-ce que c'est votre mental qui est en train de vous leader? Est-ce que vous êtes cette fameuse image où, quand on va dans le parc, on voit le chien avec son maître et on se demande réellement qui promène qui? Est-ce que c'est le chien qui est en train de promener le maître ou c'est le maître qui est en train de promener le chien? Et moi, souvent, je fais cette métaphore où bah, je dis, bah, votre mental, c'est juste le chien, quoi. Et il a plus de force que vous, et il vous tire de partout, et vous, vous êtes comme des idiots derrière avec la laisse, en train de courir, en train de croire que vous êtes au contrôle de votre vie. En fait, que dalle, quoi. Votre mental, il est autoritaire sur vous et il dirige votre vie, quoi. Et il vous fait croire. Il faut qu'on fasse ça. On va aller là-bas. On va accomplir ça. Et si on fait comme ça, ben on sera en sécurité. Et là, on pourra prouver notre valeur. Et là, on pourra bien. Là, on aura un sentiment que on a accompli quelque chose aujourd'hui. Ah, et puis, il faut vite qu'on se dépêche parce que sinon, si on fait pas ça rapidement, et ben, on va pas savoir où aller. Et il faut qu'on soit inspirant quand même. On a toutes ces inquiétudes qu'il faut qu'on réponde à ces questions d'inquiétude. Et il faut que, oh, j'ai déjà 28 ans, j'ai toujours pas manifesté quelque chose. Oh, j'ai déjà 37 ans, j'ai pas encore réussi à manifester ça. Et lui, là-bas, voilà. Vous êtes esclave, esclave. Et là, on rentre dans la dualité. Vous allez avoir 3 mois pour faire self-reflected consciousness, pour venir observer. Et cette porte 7 avec la 13, c'est quoi? The fellowship of the man, the gates of the listener. En fait, ça, c'est qui vous écoutez. Ligne 1, empathie. L'empathie. Qui vous écoutez? The fellowship of the man, le suiveur, le follower. Qui vous suivez? Qui vous écoutez? Début du quartier de la dualité. Et si on regarde la croix d'incarnation qui marque la fondation de notre quartier de la dualité, c'est la croix du Sphinx. La croix d'incarnation du Sphinx, 7, 13, 2, 1, le Sphinx, c'est ni plus ni moins une question de leadership. C'est juste une question de leadership. Et cette dualité, elle est là. Quand on prend le design de quelqu'un, on voit bien, il y a le noir, il y a le rouge, il y a une dualité. Il y a un passager qui a été aspiré dans un corps, qui a rien demandé et qui se retrouve coincé, limité dans ce corps physique. Tout le monde vous dit oui, les seules limites, c'est celles qu'on se fixe, les seules limites, oui, s'il n'y a pas de limite, tout est possible. Ouais, bien sûr, ouais. Jusqu'à présent, j'ai jamais vu quelqu'un voler. J'ai jamais vu quelqu'un qui a marché au bord d'une falaise, là, et qui s'est dit, je vais sauter, je suis sans limite, je crois. Si vous croyez, vous devez croire que c'est possible, visualiser que vous allez faire. Ouais. J'ai jamais vu quelqu'un qui a réussi à faire ça. On est limité, on est dans ces corps physiques.
Et pour preuve, ça fait un petit moment que dans le transit, pour ceux qui observent et regardent le transit, on a le canal de la mutation. Et le canal de la mutation, il est composé de la porte 3 et de la porte 60. On a Pluto, la grand-mère de toutes les planètes, qui nous apporte la vérité, notre capacité à transformer la psychologie, Pluto en porte 60, l'imitation, la porte de l'acceptance, de venir accepter notre limitation quand il s'agit à l'énergie qui est disponible. Le fuel, cette racine, c'est un fuel. Et on voit bien qu'en ce moment, on est limité quand il s'agit d'utiliser notre énergie. Et si on n'accepte pas, on ne transcende pas cette limitation. Et d'un niveau psychologique, wow, que c'est dur et qu'on a de la dépression. Levez la main. Qui dernièrement s'est senti limité? Qui dernièrement se sent épuisé, fatigué? On n'a pas d'énergie, on n'a que très peu d'énergie, on se rend bien compte. On voit bien qu'on passe beaucoup de temps à dormir, on se sent limité, on se sent fatigué, on voit bien qu'on n'a pas d'énergie disponible. Et c'est juste que Pluto nous demande de faire attention à comment on vient utiliser cette énergie en ce moment. Et là, on rentre dans ce quartier de la dualité. Et le quartier de la dualité, c'est un purpose qui est nourri au travers de bonding, de connecter. Tous ceux qui sont nés dans le quartier de la dualité, c'est ça, leur purpose, leur mission de vie, elle va être nourrie au travers des connexions, de comment ils vont connecter avec eux-mêmes et comment ils vont connecter avec les autres. Pardon. Hmm. 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 Ah. Quelque part, j'aime bien le quartier de la dualité parce que il nous montre vraiment à quel point on est vulnérable en fait, à quel point on est vulnérable, à quel point la, la qualité de notre vie ne dépend pas de nous individuellement. Ce quartier nous montre clairement que la, la, la qualité de, du succès ou pas dans notre vie va dépendre en fonction de la qualité des relations qu'on a, des connexions qu'on va avoir. Et ça nous montre clairement qu'en fonction avec qui on navigue dans cette trajectoire, dans la vie, euh, ça déterminera, ça déterminera notre capacité à réussir ou pas. Euh, et ça, je peux vous le montrer. On voit bien duality, duality, quarter, human design. Um, quand, quand on regarde le quartier de la dualité, on va prendre celle-là, celle-là les plus grosses. Mieux, ouais. Est-ce que c'est gros? Voilà, ouais. Ça, c'est le quartier. Donc, ça, c'est le quartier de la dualité, hein. C'est peut-être celle-là. Faites voir. Ouais. Si on se voit, voilà. Donc là, on voit bien, hein, dans le quartier de la dualité, on voit qu'on a la tête et l'ajna, on voit qu'on a l'identité, le sacral et le solar plexus. Donc on voit qu'on a vraiment trois canaux, d'accord? On voit bien, la dualité, elle est là pour nous enseigner que pour réussir, en fait, ce qui va nous permettre de réussir ou pas, ce qui va nous permettre de nous trouver au bon endroit ou pas, c'est la qualité d'engagement dans l'intimité de nos relations. C'est ça, en fait. Et une fois qu'on a ça, on pourra venir faire sens de notre passé.
En fait, la seule manière de venir faire sens de notre vie, en fait, va dépendre de la qualité des relations qu'on entretient. Et la qualité des relations qu'on entretient est ultimement, étroitement liée, en fait, à cette capacité à être au bon endroit et au bon moment. En d'autres mots, à venir suivre notre identité, à venir suivre, en fait, notre trajectoire. Pas la trajectoire que notre mental décide, mais notre trajectoire à nous. Et ça, on voit bien, c'est ce que représente le quartier de la dualité. Maintenant, on peut voir aussi quelque chose de vachement intéressant, c'est que dans le quartier de la dualité, il n'y a aucune porte dans la gorge. Aucune porte. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec manifester quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec communiquer, parler, articuler, manifester. Ça n'a rien à voir avec le monde de la forme. Rien, 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 rien. Ça n'a rien à voir non plus avec le fait qu'il faut qu'on soit sous pression et qu'on se dépêche de vite, vite, vite faire les choses. En fait, on a du temps. Le quartier de la dualité, il nous montre qu'on a énormément de temps, qu'on n'a pas besoin de se presser, que tout est une question d'être au bon endroit, au bon moment, lorsqu'on est émotionnellement clair sur les personnes avec qui on navigue, sur les personnes avec qui on a étroitement créé un lien. Et en anglais, on dit relationship. Relationship. The best relationship you're going to have is with yourself. La meilleure des relations que vous allez avoir, elle est avec vous-même. Elle est avec vous-même. Relationships, ship c'est un boat, un bateau. En fait, dans quel bateau vous mettez, quoi? Est-ce que vous êtes dans le bateau de homogenize, où vous êtes complètement homogénéisé? Et ça, c'est ce que le programme veut. Comprenez bien, là, quand on regarde ça, là, on regarde le programme, on regarde ce que le programme veut. Et on voit bien que le programme, lui, il veut qu'on se reproduise ici. La dualité, lui, il dit on va se reproduire, on va se reproduire. Il faut qu'on se reproduise. Le non-soi de cette dualité, on le voit, regardez toutes les portes du quartier de la dualité, toutes les portes du spleen, d'accord, sont dans le quartier de la dualité. Si vous vous laissez embarquer par le gros non-soi du spleen, si vous vivez le non-soi, si vous êtes coincé dans le programme, et vous laissez le programme vous embarquer à droite, à gauche, à droite, à gauche. Le programme, c'est ni plus ni moins que la météo. C'est tout, c'est la météo. Est-ce que vous pouvez danser sous la pluie ou est-ce que vous allez subir la pluie? C'est ça le programme, c'est la météo. Quand il fait beau, vous habillez, mettez un short, claquette, t-shirt, vous sortez, vous profitez. Ah, c'est trop bien. Mais vous ne perdez pas votre individualité, vous ne perdez pas votre capacité à être vous. Et quand il pleut, vous mettez des bottes, vous mettez un pantalon, un kawaii, un parapluie, hop, et vous continuez, la vie continue. La chose à voir avec le human design, c'est que c'est ni plus ni moins qu'un outil de décision, en fait. C'est un outil de décision. Comment vous décidez, comment vous prenez les décisions, comment vous naviguez, stratégie, autorité. Aujourd'hui, on trouve de tout et de rien, on va pas se mentir, hein. Vous allez sur YouTube, vous avez 500 experts design humain. Sur Instagram, tout le monde est un expert dans le human design aujourd'hui. Tout le monde. Tout le monde a pris 2 classes, a lu 3 livres, et ça y est, en fait, ils veulent tous vous vendre quelque chose. Et les gens, et on va pas, la vérité, elle est là. En fait, la vérité, la dualité, elle est là. Elle est que personne, ou très peu, est intéressé à vivre ce truc. Personne. Personne n'est intéressé à vivre ce truc-là. Personne n'est intéressé à venir se déconditionner, à arrêter de prendre des décisions mentales, à arrêter d'initier, d'être un manifesteur. Personne. Parce que c'est pas intéressant pour le mental.
Ça veut dire que vous perdez le contrôle sur votre vie. Ça veut dire que ce n'est pas votre vie. Ça veut dire que vous venez réellement là rentrer dans cette dualité et vous réalisez, hop, 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 hop. Attends une seconde. Quoi? Ça, c'est pas ma vie? Quoi? Si je suis stratégie autorité, attends, si j'attends pour répondre, ça veut dire que je ne peux pas avoir ce que je veux. Si j'attends d'être invité, ça veut dire que je ne peux pas aller parler à qui je veux. Ça veut dire que bah, je ne peux pas initier ce que moi j'ai envie. Bah ouais. Et il faut voir à quel point le programme, ces forces-là, ces forces dans l'univers, elles ont aucun intérêt à ce que vous soyez le seul contrôle qu'on a, le seul choix quelque part qu'on a, c'est d'expérimenter ou pas avec stratégie et autorité. Et ces forces-là, ce programme, c'est pas dans son intérêt. Lui, ce qu'il veut, le programme, c'est qu'on se reproduise. C'est tout. Le non-soi du programme, il veut qu'on se reproduise. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi. On est 8 milliards sur cette planète. Et on est 8 milliards à s'entretuer. Il y en a la moitié qui vivent avec même pas 1 euro par jour. Et on est en 2023 et on se prétend intelligent. Non mais c'est une blague. Mais c'est une blague en fait l'humanité. C'est une blague. Et ça, il faut le voir, il faut le reconnaître, il faut comprendre. C'est l'homogénéité du programme. Toutes ces peurs-là, toutes ces peurs, les peurs pour la survie, la peur de ne pas avoir assez de profondeur, la peur du futur, la peur du passé, la peur des responsabilités, la peur de faire l'échec, la peur de l'autorité, les peurs, la peur pour survivre. Pourquoi? Parce que la connexion qu'on a avec nous-mêmes, elle est pas saine. Pourquoi? Parce que le mental, il veut pas rendre les armes. Parce que le mental, il veut pas lâcher. Il veut rester au contrôle. Il veut, lui, faire sens de sa vie. Non, mais si je vais là-bas, ça va faire du sens. Si je vais là-bas, je vais être au bon endroit, je vais avoir une identité et puis je rencontrerai les bonnes personnes. Le mental, il veut avoir 50 amis, il veut avoir 10 000 followers sur Instagram. Il veut ça. Il veut plein de connexions, amis avec tout le monde. Allez, on est gentil. Il veut garder, mais lui, peut-être qu'il peut me servir et elle connaît un tel et peut-être que ça va machin. Oh, et puis si je m'incruste à cette soirée, il faut que j'aille à cette soirée parce que je vais être au bon endroit, parce que ça a du sens si je vais là-bas. Il y a pas mal d'influenceurs et tout. Ça, c'est le non-soi. Regardez, c'est là. C'est là. Voilà ce qu'il dit le mental. Là, le channel of discovery. Ah, si je vais là-bas, hein, ça a du sens si je vais là-bas, parce que je peux rencontrer les bonnes personnes, je peux connecter avec les bonnes personnes. Ça va me permettre d'avoir, voilà, voilà. Putain, moi j'ai pas envie. Moi j'ai 4 5 personnes, ça me suffit déjà largement. Le reste, ils me font chier, ils viennent pas m'emmerder. Ça suffit, hein. Quand vous sortez de ce truc-là, stratégie autorité, vous allez voir, hein, il n'y en a plus beaucoup autour de vous. Mais ceux qui restent, ils sont corrects. Ceux qui restent, ils sont corrects pour vous. Ceux qui restent, il y a cette intimité qui est créée. En anglais, on dit intimacy, into me, you see. Cette capacité de en moi, de voir, de créer un lien qui est honnête. Le quartier de la dualité, il commence avec la porte 7, qui représente la croix d'incarnation du sphinx. Mais ça, c'est pour la ligne 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire que là, on a un jour avec la ligne 1, demain, ça sera la ligne 2, après la ligne 3, la ligne 4. Et dès qu'on arrive à la ligne 5 et la ligne 6 de cette combinaison-là, la porte 7 et la porte 13, on n'est plus dans un angle droit, on devient dans un angle gauche. Et l'angle gauche du début du quartier de l'incarnation, du quartier d'incarnation de la dualité, c'est quoi? C'est l'angle gauche des masques. Des masques. On vous demande de faire tomber le masque.
L'angle droit, il est personnel. Personnellement, est-ce que vous pouvez être votre propre leader? Personnellement, qui vous écoutez? Est-ce que vous êtes votre leader à vous, ou c'est votre mental qui vous lead, ou c'est la société, ou c'est papa, maman, machin? Peu importe en fait. Et dès que vous rentrez dans la croix, dans l'angle gauche, qui est transpersonnel, l'angle gauche, c'est quoi? C'est tomber les masques. Tomber les masques, une fois que vous avez l'intégrité, l'authenticité avec vous-même, bah, comment vous allez connecter avec les autres? La dualité, elle est là. Le quartier de la dualité, c'est bonding. Les bandes, créer des liens, en fait. Quel lien allez-vous cultiver? Si vous avez 50 000 personnes parce que vous voulez être aimé de tout le monde et vous êtes dans le concours de la popularité de celui qui a le plus de likes, celui qui va être le meilleur influenceur ou celui qui va avoir le plus de clients, le plus de machin, le oh putain! Vous allez sur mon Instagram, je me demande même qu'est-ce que c'est que mon Instagram. Même moi, je sais même pas. Il y a des photos, il y a tout et rien dessus. Mais il n'y a rien de design. Je fais jamais de pub. Jamais. Ça me gonfle. Mais les bonnes personnes, elles me trouvent, hein. Les bonnes personnes, elles vous trouveront. Le quartier de la dualité, c'est une opportunité de venir connecter avec votre fractal line, avec les gens qui sont là pour vous réellement. Si vous êtes un 1-3, c'est l'opportunité pour vous d'aller poser une fondation pour les gens qui sont corrects pour vous. Si vous êtes un 5-1, c'est l'opportunité de venir passer un message pour ceux qui sont corrects pour vous. De voir en fait qui va réellement écouter votre hérésie. Moi, j'adore la dualité parce que parmi tous les autres quartiers, c'est vraiment le plus hérétique de tous. C'est vraiment celui qui dit pas de choix. Pas de choix ici. Et le soulagement pour votre mental, le soulagement de venir lâcher la responsabilité de prendre des décisions et de vous en remettre au corps, au design, au véhicule, et d'enfin pouvoir être ce passager, d'observer ce qui se passe, de créer une connexion profonde avec vous-même, un lien avec vous-même, de réconcilier votre passager avec votre véhicule. Rien pourra remplacer l'amour pour vous-même. Rien. Et je ne parle pas de vanité. C'est pas de la vanité. Rien pourra remplacer l'amour que vous vous portez à vous-même. Même pas l'amour de vos enfants, l'amour de votre lover, de votre mari, de votre femme, de vos parents. Rien pour remplacer l'amour que vous avez pour vous-même. Rien. Cette profonde compassion, cette douceur. On est seul ici. Hein. On est seul. Profondément seul. Quand, euh, quand on vient regarder un peu plus ce quartier, voilà, on a vu comment il commençait, hein, la porte 7. On voit bien que la roue du mandala, elle nous raconte des histoires, en fait. Et on la navigue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein. On commence ici avec la porte 13, et puis ensuite on avance dans le sens des aiguilles du montre. Euh, on voit vraiment que la roue du mandala, c'est comme si elle était organisée avec des départements. C'est comme si on prenait une grande entreprise qui était la vie, et que cette entreprise, elle était organisée avec des départements. Le quartier de la dualité, on peut dire que c'est un département, qu'il a sa propre fonction. Euh, et dans ce département-là, quand on commence avec un angle droit, le sphinx,
qui nous permet d'être notre leader ou pas, de voir comment on va leader cette vie. Une fois qu'on passe dans l'angle gauche, qui est transpersonnel, on voit bien que c'est la croix d'incarnation des masques. Donc cette capacité à venir tomber le masque ou pas, euh, quelle est la qualité des relations qu'on veut entretenir, qui nous permettra d'être au bon endroit au bon moment, qui nous permettra... On va pas se mentir, hein. Demandez à une ligne 4, elle vous le dira, hein. La ligne 4, elle va vous dire, tout est une question de réseau. Tout est une question de qui vous connaissez. Ça, c'est ce que la ligne 4, elle vous dira. Et elle a raison. La vie, c'est ça. La vie, c'est une question de qui vous connaissez, qui est dans votre vie, qui navigue avec vous. Si vous n'avez pas les bonnes personnes, même si vous êtes à l'endroit où vous êtes censé vous trouver et que vous n'avez pas les bonnes personnes, vous ne voyez pas ce que vous avez à voir. Et à l'inverse, si vous avez les bonnes personnes et que vous n'êtes pas à l'endroit où vous devez vous trouver, vous ne verrez pas ce que vous avez à voir. Et ça, on en revient à là, le quartier de la dualité. La 59-6, c'est nos connexions avec les gens. Et la 46-29, c'est notre capacité à être au bon endroit au bon moment. C'est ce qui va faire qu'on va réussir ou pas. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est de voir que la fin de ce quartier de la dualité, il se termine avec la porte 44. La porte 44, elle se trouve dans le centre splénique, ici. Et la porte 44, elle nous dit quoi? Coming to meet, the gate of alertness. Coming to meet, c'est-à-dire venir à se rencontrer. On termine le quartier de la dualité, qui est un quartier où on nourrit notre mission de vie au travers des liens et des connexions concrètes, et on termine ce quartier avec cette porte 44 qui est coming to meet, venir à se rencontrer, la porte de alertness qui va nous alerter. Donc ce quartier, il est clairement là pour venir nous alerter. Comment on vient en fait rencontrer les gens, de quelle manière on vient connecter et rencontrer les gens. Et si on voit bien, c'est écrit: The success of any interaction is based on the absence of any precondition. Le succès de toute interaction est basé sur l'absence de préconditions. C'est-à-dire que si on n'a aucune expectation, comment c'est français ça? Non, expectation, attente. Si on n'a aucune attente, merci. Si on n'a aucune attente, euh, notre succès est garanti. C'est écrit là. Notre succès, il est garanti. En fait, peu importe ce qui se passe, notre succès est garanti à partir du moment où on est capable de laisser stratégie, autorité nous guider, qu'on tombe les masques, qu'on vient créer cette relation avec nous-mêmes, on va passer au travers de tout le quartier et on arrivera à rencontrer ce qu'on doit rencontrer. C'est là, en fait. Tout est là. Question, commentaire, observation. Bon. Si vous avez, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des observations? Non? Top. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous plaît? Euh,
Truc dans le chat. Oui, oui, oui. Ok, cool, top. Ah. Euh, non, je peux vous dire d'autres. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai rien. J'attends. J'attends qu'il y ait un truc qui me vienne. Ah, ouais. Euh, c'est 44, 23. Non, 44, 24. C'est quoi le. Je vais regarder, c'est quoi le. La 44, la croix d'incarnation, je sais plus ce que c'est. Ah ouais, c'est bah, croix d'incarnation, elle s'appelle. Non, ça c'est. Voilà. Ah oui, des quatre chemins. Ah bah oui, je suis bête. Oh, je suis bête. Hum, quand- Ça, pour ceux qui font des classes, je sais pas si vous avez déjà pris des classes Vivre son design, ou Rêve ABC, ou etc. D'ailleurs, j'ai peut-être commencé une nouvelle classe en septembre de Vivre son design. Donc, si vous êtes intéressé, c'est bien de venir me contacter parce que les places partent très très vite. Euh, mais dans les classes, quand on parle du centre G, déjà on voit bien que euh, la roue du mandala, elle est divisée en quatre, hein. Elle est divisée en quatre et les quatre portes qui divisent la roue du mandala sont les quatre portes du centre G ici. C'est ce qui marque les quartiers en fait. Chaque début de quartier, on a une porte qui correspond à la croix d'incarnation du Sphinx. Euh, et chaque porte avant, euh, donc ici la 44, là la 24, la 33 comme on avait hier et la 19 là, euh, ça c'est les croix d'incarnation des quatre chemins. Donc c'est intéressant parce que à la fin de chaque quartier, on rentre dans la croix de l'incarnation des quatre chemins où on est prêt à être bougé dans une nouvelle direction. Euh, donc, est-ce qu'en fait, on continue d'avancer dans la direction qui est la nôtre ou on subit dans une direction qui n'est pas du tout correcte pour nous, une trajectoire qui n'est pas du tout correcte pour nous, quoi. Euh, c'est pour ça que ça nous donne la possibilité, après, avec le Sphinx, hein, si vous avez des gens qui ont la croix d'incarnation du Sphinx et vous les comment dire, vous les rencontrez dans votre vie, euh, c'est généralement c'est vachement bien. C'est des gens qui vont être capables de vous bouger en fait, de vous emmener dans une autre direction, qui vont être capables de vous faire shifter dans une autre direction. C'est toujours sympa d'avoir un sphinx à côté de soi, quoi. Euh, voilà. Encore une fois, il faut que ils vibrent correctement leur design, quoi, hein, qu'ils soient pas en fréquence non soi, mais c'est agréable, c'est ce que leur aura va pouvoir faire, quoi. Voilà. Euh, Bon, bah, ouais, on peut regarder un petit peu les portes. Et puis, quand on rentre, on attaque avec la porte 7, hein, le leader. Derrière, on va avoir la 4. La 4, c'est celle qui se trouve là dans l'ajna. C'est la porte de la formalisation. Donc, c'est de venir formuler, en fait, d'une manière logique, hein, toutes ces questions qu'on a et tout ce qu'on se demande, en fait. Le plus grand mystère de l'être humain, c'est les relations. C'est les relations. Comment connecter avec les relations, c'est comment. Et, je veux dire, c'est un grand mystère pour nous. Et on voit bien que la plupart de nos relations, qu'elles soient amicales ou professionnelles ou sentimentales, elles sont fucked. Elles sont fucked pour la simple et bonne raison qu'en fait, il n'y en a aucune qui est authentique. Il n'y en a aucune qui est honnête. Parce que le mental, il a toujours un agenda. On rentre dans la dualité, on vit dans la dualité. Euh, Il y a
aucune authenticité en fait. Aucune. On ne traite pas l'autre avec respect. On traite l'autre en fonction de ce que nous, on veut de lui. Mais on ne donne pas le respect à l'autre parce que le mental, jamais il fera ça. Jamais, jamais, jamais. Jamais votre mental prendra le risque, en fait, d'être découvert et de donner la possibilité à l'autre d'être sa propre autorité. Parce que du coup, il obtient plus que lui il veut. Ça, c'est notre porte 4 hein, qui est là, la porte de la formulisation, quoi. Donc, de venir formuler euh, les réponses avec d'une manière logique. Derrière, on continue avec la 29, qui est la porte vraiment des commitments, la persévérance, cette persévérance à venir formuler et être clair en fait de ce qu'on veut. Bah, ce qu'on veut, c'est être authentique. Derrière, ça nous emmène sur la porte 59, qui est l'intimité, cette capacité de casser les barrières pour atteindre l'intimité. Et là, on se rend très très vite compte, bah, porte 40, qu'en fait, on est seul, qu'en fait, on est très très seul, et c'est une délivrance. La délivrance de venir voir en fait qu'en fait on est seul. Oh, mais ça fait du bien. Je me suis débarrassé de tous ces hypocrites, de toutes ces personnes qui en fait ne veulent pas mon bien, mais sont amis avec moi parce que je suis un bon esclave et que je dis oui à tout tout le temps et que je fais ce que eux ils veulent et voilà. Mais à partir du moment où je dis non ou qu'ils m'ont rien donné à répondre ou qu'ils m'ont pas laissé le temps de pouvoir répondre, et ben ils s'emballent et ils sont pas contents. Bah ouais, bah là la délivrance de se rendre compte, bah en fait on est vachement seul ici. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Bah la 64. Derrière, on va trouver un peu de confusion quoi. La confusion, bon bah qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? On continue avec cette confusion où on va chercher à venir faire sens en fait de notre vie. Et derrière, heureusement, bon, on a la 47 qui elle fait partie du canal hein, justement où il y a cette 64 hein, qui va être le canal d'abstraction. La 47 qui est la porte de l'oppression. Donc là, c'est là où on va avoir cette réalisation. Le début de la dualité reste quand même mental avec deux portes mentales plus ou moins. Euh, trois portes mentales qui nous permettent de venir juste de donner un sens à notre vie, hein. Un sens à notre vie en lien avec ces connexions, en lien avec ces relations qu'on a établies toute notre vie. Derrière, on continue avec la porte 6, la friction de l'intimité, le conflit. C'est là où on va dire, bah, en fait, stop, ça suffit. Stop, ça suffit. Stop, ça suffit. Je continue avec la porte 46 qui va être au bon endroit, au bon moment. Stop, ça suffit. J'en ai marre. J'ai envie de plus. Je veux plus. Pushing upwards. The good fortune that may be perceived as the result of serendipity, but derives from effort and dedication. C'est-à-dire que avec la 46, vous allez avoir la dédication, vraiment de pousser, de pousser dans le royaume des anges, de pousser au-dessus pour rentrer dans le centre G qui est l'identité, l'amour, la direction. En fait, j'en ai marre, c'est pas grave si je suis si seul, c'est pas grave si je finis tout seul, c'est pas grave. En fait, j'ai moi et je serai jamais seul. C'est là, vous arrivez à la moitié du quartier de la dualité, vous êtes avec la porte 46, vous avez cette détermination et vous vous rendez compte que la bonne fortune, en fait, va peut-être être perçue comme le résultat de la chance, mais pas du tout. C'est juste que vous êtes au bon endroit au bon moment parce que vous avez fait preuve d'effort et de dédication. Vous vous êtes dédié à quoi? À cette expérimentation de stratégie et autorité. Et vous n'avez pas seulement étudié le design pour en apprendre le plus possible mentalement, pour derrière aller faire le perroquet et vous faire de l'argent et répéter bêtement comme des ânes ce que vous avez appris dans les livres, parce que vous aussi, vous avez envie d'être un coach. Fuck that shit. Just fuck it. Plus personne va écouter ça, hein. 2027, c'est demain, hein. C'est pas dans 100 ans, hein. 2027, c'est là. Plus personne va écouter cette hérésie. Plus personne. Vous le voyez bien déjà aujourd'hui. Les gens, ils en ont marre des stages de développement personnel. Ils en ont marre de faire tous ces trucs-là. Tout le monde est un coach. Tout le monde a un truc à vous vendre. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde a lu 3 livres sur le design. Ça y est, ils vous font déjà. Moi, j'adore. Vous allez sur les groupes Facebook. Ils ont tous un livret à vous vendre. Tous. Ils ont tous, comme des idiots, fait des copier-coller
mis un petit format sympa avec deux, trois photos, voilà, et ils vous vendent tous un livret Human Design à 40 balles, 50 balles, à 60 euros. Oui, achetez votre livret unique, personnalisé, mais ferme ta gueule. C'est quoi cette merde? En fait, juste acheter le bouquin à 40 balles, là, et ça y est, hein. Vous l'avez, votre livret personnalisé, hein. Vous lisez ce qui correspond à vous, et puis c'est tout, hein. Eux, ils ont fait un copier-coller, voilà, yallah, allez. Oh là là! Elle est où l'expérience là-dedans? Elle est où l'expérimentation? Demandez à ceux qui font les classes avec moi. Ça fait même pas 4 semaines, 5 semaines. Ils en peuvent plus déjà. Ils sont dans la machine à laver. Ils ont fait 15 fois le programme à fond machine à laver. Là, ils sont dans le sèche-linge là, en ce moment-là. Ils en peuvent plus. Ils sont là, il y a toute leur vie qui est remise en cause. C'est ça, rentrer dans votre expérimentation. C'est de monter dans ce véhicule, là, dans cette biomachine, mettre la clé dans le contact, tourner la clé et de voir ce qui se passe. Voir ce qui se passe, que naviguer votre vie avec voilà, faire des sons, des sons, des sons, des sons, des sons, des sons. Moi, j'hallucine. Tous, ils parlent de design, tous, mais il n'y en a pas un qui est capable de poser une question. Il faudrait que vous voyiez, en fait. Moi, je reçois tous les jours des messages incroyables. Ouais, moi, j'adore ce que tu fais et tout. Écoute, il faudrait qu'on fasse ça ensemble et tout. Moi, j'aimerais bien ça et tout. Ok. À quel moment? Oui, moi, ça fait 2 ans déjà que je suis dans le design. Voilà. Là, je suis en train d'étudier le PHS, machin. Vas-y, est-ce que tu voudrais qu'on fasse ça, machin? En fait, j'ai même pas des questions claires, quoi. Je dis, putain. Ah, ils en connaissent plus que moi, des fois, hein. Ah, c'est vrai, hein. Moi, ça fait 12 ans que je connais ce truc-là. Putain, je connais même pas le PHS et tout, les trucs comme ça, hein. Ah, j'ai regardé vite fait un peu. Bon, voilà. Ouais. Ah ouais. Par contre, stratégie autorité, je suis béton. Ah ouais, je navigue avec ça. Elle est là, la dualité, en fait. La dualité, il faut juste comprendre que ce quartier, il va venir mettre en lumière la relation que vous entretenez avec vous-même. C'est ça, le quartier de la dualité. Le lien que vous avez avec vous-même. Et ultimement, ce lien-là va se répercuter dans le monde. Vous avez un lien de merde avec vous, la connexion que vous avez dans le monde, elle est pourrie. Elle est pourrie. Ah ouais, vous avez 10 000 followers, vous avez 300 amis, des amis, voilà, mais il n'y a rien de, il y a rien de profond en fait. Il n'y a personne qui vous respecte. Quand je vois les générateurs qui initient toutes les 2 secondes avec un manifesteur, toutes les 2 secondes, des générateurs qui traitent des manifesteurs en mode qui leur posent des questions, qui initient, qui vont vers eux, qui machin, je dis, mais ils ont rien compris ou quoi? Une fois que vous passez ça, là, pushing upwards. Ah, derrière, qu'est-ce qu'on a? La 18, la peur de la correction, la peur de l'autorité. Là, on rentre dans les peurs du spleen. Ah, bah une fois que vous avez committed, hein, une fois que vous avez fait un commitment avec la 46, que vous avez poussé, que vous avez dit, je sors de cette connerie, fini le non-soi, je m'engage avec moi-même, la détermination du soi, c'est écrit là. Derrière, il y a quoi? Yallah, il y a les peurs qui arrivent. On rentre dans le spleen. Et la première des peurs qui va arriver, c'est la peur de l'autorité avec la 18. Mais qu'est-ce que va dire mon mari? Qu'est-ce que vont dire mes enfants si chaque fois qu'ils me demandent, maman, on a faim, est-ce que tu peux nous cuisiner quelque chose? Je fais ah. Oh, ils vont mourir de faim, les pauvres. Qu'est-ce qui se passe? Vous donnez Si vous ne donnez plus votre autorité à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Si le collecteur des impôts, il arrive et il dit, vous n'avez pas payé vos impôts, là, faut payer. Vous faites, non, non, désolé, non, j'ai pas envie. Qu'est-ce qui se passe si on vous pose la question, est-ce que tu as envie d'aller bosser? Et votre sacral, il fait, non, hum, hum, non, j'ai pas envie d'aller bosser. Mais le mental, il y va quand même. Hein? Allez, on y va quand même avec la tête comme ça. Hein?
En fait, vous partez comme ça avec la tête, votre sacral, il y va reculons, là. Vous n'allez pas faire long feu. Hein. La 18. Et derrière, on continue. La 48. La 48, ça va être quoi? La profondeur. Quelle profondeur on peut cultiver avec soi-même? Quelle profondeur on peut cultiver avec le monde? Et c'est ce que tout le monde évite, de s'asseoir en silence et d'attendre. Quand il n'y a rien, bah, il y a rien qui se passe. Bah, on attend. Et d'attendre, ça nous permet d'ouvrir des portes pour entrer dans la profondeur. The necessary and qualitative foundation that is prerequisite to establish the common good. C'est écrit là. La qualité nécessaire de la fondation, la nécessité, la qualité d'une fondation. Il n'y a pas écrit quantité, il y a écrit qualité, qui est requis pour venir établir le bien commun. La peur de la profondeur. Ça va être la peur de ne pas avoir assez de profondeur, quoi. Donc tout de suite, bah, le mental, il va dire, oh, mais je sais pas, je suis pas assez bien, je suis pas. Il suffit que vous ayez l'ego ouvert, oh, c'est la fin des haricots, hein. Allez, que je prouve ma valeur, que voilà, il faut que je prouve que j'en sache assez, que j'ai assez de profondeur, hein. Voilà, quoi. Voilà, derrière la porte 57, hein, bah, 57, c'est the gentle, the gate of intuitive clarity. C'est la peur du futur. Hein. Ah bah ouais, voilà, je sais pas ce qui va se passer. Si j'arrête de tout prévoir avec ma tête et de faire des plans sur la comète pour les 10 prochains mois et que j'ai déjà prévu ce que j'allais manger dans 4 semaines et machin tout, oh là 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 là, ouais, peur de l'inconnu. Allez, yallah, hop, on passe. Ça, hein, c'est tellement évident. La 32, bah, la duration, l'apport de la continuité, bah voilà. Qu'est-ce que je continue de vivre dans la durée, dans le temps? Est-ce qu'en fait c'est durable dans le temps? Vous voyez bien, on meurt tous à 70, 80, 90 pour les plus chanceux. Dans le temps, c'est pas durable de vivre une vie de non-soi. C'est pas durable. On arrive à 50 ans et tout le monde est comme ça, hein, tout le monde est cassé, j'ai mal là, j'ai bobo là, j'ai le cancer ci, il me manque un bras, j'ai le truc ici, je suis comme ça Alzheimer, je suis Parkinson, tout le monde est en train de voilà, ces biomachines, elles sont détruites quoi. On arrive à 80 ans, on est tout fripeux là et plus personne veut de nous quoi. Donc dans la durée, dans la continuité, ces véhicules, on n'a aucune idée. On n'a aucune idée en fait de qu'est-ce qui se passe si du moment de la naissance jusqu'à la soi-disant mort, on vit correctement en accord avec ces véhicules. Si on arrête d'interférer, si on arrête d'interférer la fréquence de notre design, hein, et quand je parle design, bah, c'est la partie rouge, donc notre corps en fait, notre véhicule. On n'a aucune idée si nous, en tant que passagers, on arrête d'interférer avec ça, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps on vit? Comment on vit? On ne sait pas, on ne sait pas. D'après la voix, d'après l'information du design que Ra a reçu, le générateur, il vit 150 ans, 200 ans. Hein. Facile. Hein. Parce qu'à partir du moment où on attend et on répond, on régénère en permanence notre sacral. On génère de l'énergie, on génère la vie, on stoppe le processus de vieillissement, on régénère les cellules. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules se trouvent dans la porte 5. Quoi. La porte 5, elle sort du sacral. Hein. C'est la porte des patterns fixes. Attendre, attendre. Si on est capable d'attendre pour répondre, on régénère toutes nos cellules. C'est écrit là. The fundamental attunement of natural rhythm. Waiting as an active state of awareness. L'atténuement fondamental d'un rythme naturel. Nos cellules, elles ont un rythme naturel dans le corps. Faites pas caca à la demande. Vous attendez avant de chier, vous attendez qu'il y ait le cigare au bout des lèvres, là. Bah voilà. Bah c'est pareil, hein. La vie, c'est ça, hein. On attend que ce soit le bon moment. Et attendre, c'est un état actif d'éveil. C'est écrit là, dans la ligne, là. C'est écrit là. Waiting as an active state of awareness. Donc la 32, qu'est-ce qu'on continue, hein? Qu'est-ce qu'on continue de transmettre?
derrière la 50, les valeurs. En fait, quelles valeurs on veut continuer? Quelles valeurs on va venir mettre dans le chaudron pour se nourrir, nous, pour nourrir notre tribu? Et la 28, bah, tout ça pour trouver quoi? Pour trouver un purpose, pour trouver notre mission de vie. Dans la dualité, on vient trouver notre mission de vie. Dans cette dualité où si on est capable de vraiment lâcher, laisser le véhicule faire, bah, le véhicule, il va nous emmener là où il y a notre mission de vie, la porte du joueur. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Bah, la 44, hein. Et on termine ce quartier de la dualité avec la 44, où en fait, on rencontrera les personnes qui sont censées être sur notre chemin pour pouvoir nourrir notre mission de vie. C'est là, hein. Suffit de regarder la roue, tout est là. Pas besoin d'aller écouter le gourou là, ou le coach, ou le curé, Jésus, Bouddha, là, ou le rabbin, ou Allah, j'en sais rien quoi. Là. Pas besoin d'aller en Inde pendant 10 ans, chanter des mantras. Pas besoin de faire ça, hein. Pas besoin d'aller voir le chaman, vous mettre la plume dans le cul, faire ouh, ouais, pas besoin, c'est là-dedans, là. Il y a juste à regarder, c'est ici. Non pas que toutes ces autres choses, elles sont mal. Loin de là, moi je vais faire les trucs débiles comme ça, j'aime bien. Mon passager, il aime bien, ça l'occupe. Mais ultimement, à la fin, je sais que c'est là, c'est dans les lignes, hein. Et ça, c'est ce qu'on va avoir pendant 3 mois. Pendant 3 mois, il nous est donné la chance de venir expérimenter une météo différente et de voyager avec le programme, de ne pas laisser le programme vous contrôler, de ne pas laisser le programme vous rendre misérable, de ne pas laisser le programme vous emmener là où lui, il veut vous emmener. Questions, commentaires, observations? On est 21. C'est pas beaucoup, hein? On était censé être 82. Incroyable. À croire que les gens, ils ont mieux à faire le dimanche soir. Il y a quoi à la télé le dimanche soir? C'est les meilleurs. C'est clair, t'as raison, Aurore. Les meilleurs qui sont là. Vous êtes la Dream Team. Allez, ça vous a plu? C'est intéressant, hein? C'est dingue, hein, quand même, hein. C'est là, hein, c'est dans le programme, hein. Moi, ça me fascine. Questions, commentaires, observations? Benjamin, bonsoir. J'ai une question à poser. Est-ce que je peux poser une question? Ah ouais, carrément. Ouais, ouais. Vas-y, feu. Ok, Benji, si je comprends bien, Mhm, pendant ces 3 mois, mhm, avec ce quartier-là, on va donc explorer ces portes les unes après les autres. ouais. Donc, on va tous explorer la même thématique Mhm, à travers le design de chacun. ouais. Ouais, ouais. Et c'est Ok, et là où le. Vas-y, vas-y, vas-y. ces thématiques, elles sont censées nous faire rentrer dans l'expérience Mhm, de, de la grande thématique du quartier qui mhm, est le rapport à l'autre, mhm. la différenciation aussi entre nous et l'autre, donc dans Ah cette ouais. expérience de dualité. Ah, ah, C'est aussi une expérience de dualité avec nous-mêmes, ah, entre le passager conscient et le corps, ah, en même temps aussi une expérience d'être comment on est avec l'autre, ah, ah, comment l'autre, comment cette relation d'intimité peut se mettre en place, ah, avec confiance, avec justesse, mhm, à la bonne place. mhm, mhm. OK. Et Ouais. chacun d'entre nous va expérimenter toutes ces portes les unes après les autres à travers Mhm, son propre design. correct. Mhm. OK. On va donc être bousculé différemment chacun d'entre nous. Exactement. Exactement. Et le niveau de bousculation, en fait, va dépendre avec votre capacité à vous relaxer dans ce corps, avec votre capacité à vous détendre et à juste suivre stratégie autorité, en fait.
C'est tout, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le programme, il a aucune intention de nous permettre de vivre notre individualité. Le programme, il veut pas ça. On voit bien hein, dans le monde, hein. C'est homogène de partout. Il y a cette homogénéisation qui est de partout. Le programme, lui, il veut que tout le monde soit comme ça, que tout le monde fasse comme ça, que tout le monde blablabla. Et on voit bien, aujourd'hui, avec la croix de la planification en arrière-plan, on voit bien que le programme, il est complètement homogénéisé en mode tout le monde à l'école, tout le monde s'assoit au même banc et aux mêmes chaises, tout le monde fait comme ça, tout le monde ça, il y a une institution, il y a ça, il y a ça. Tout le monde pareil, quoi. Et dès que vous sortez du programme et que vous venez vivre votre individualité, bah, ça dérange. Ça dérange en fait l'égrégore du programme, donc des dieux, hein, pour pas employer le mot Dieu, hein, mais quelque part on pourrait appeler ça comme ça, hein. Le programme c'est Dieu, quoi, hein. Mais c'est juste un programme, c'est un programme informatique. Et lui, il veut qu'on lui, il nous emmène au travers de la roue, mais lui, la seule chose que le programme veut, c'est qu'on se reproduise. Et on a réussi hein, à le faire, hein. Maintenant, si on sort de ça et qu'on vient expérimenter stratégie autorité, donc on se libère, on vient vivre notre individualité. On est individuel. On a repris notre souveraineté. Le programme est toujours là, on peut l'observer, on peut regarder. Ah tiens, aujourd'hui, tu vois, quand on regarde le transit, ah bah tiens, aujourd'hui on est en ligne 1. Tiens, aujourd'hui, on va tous expérimenter un petit peu de l'insécurité. On va expérimenter peut-être un désir d'investiguer dans quelque chose. On va peut-être expérimenter un désir de poser une fondation dans quelque chose. Voilà. Et puis là, en rapport avec le transit d'aujourd'hui, bah, cette fondation, cette investigation qu'on va vouloir poser, bah, ça va être avec nous-mêmes. Peut-être comment on interagit avec les gens. Tiens, on va être autoritaire. Alors peut-être que si vous n'êtes pas conscient, vous allez voir que votre mental, il va vouloir être autoritaire sur les autres et qui va dire fais ci, fais ça, ou machin, tiens, pourquoi tu ne me réponds pas, tiens, pourquoi tu ne me parles pas, ou machin, ou voilà. Qui vous écoutez, écoute-moi, moi, je sais mieux, voilà. En fait, on vit tous ça, on est tous pénétrés par les neutrinos, on respire le programme en permanence. C'est pour ça que le breathwork de la semaine prochaine, il est fantastique. Si vous venez au breathwork, quand vous respirez en fait le programme lui-même. Et ça vous donne cette capacité de prendre dans votre inspiration une bouffée de neutrinos du programme qui vous charge dans vos cellules et en fait de juste lâcher le mental et d'observer pour ce qui est, de juste ce qui est. Mais comme tu as dit, on expérimente tous à différents degrés. Euh, Là, le quartier de la dualité. Voilà. Au top. Trop bien résumé, Xav, en fait. Et encore une petite question, Ah ouais. Ben, Mhm, pour pousser le truc. Est-ce mhm, que finalement, les portes ne nous donnent pas la chance de pouvoir, parce qu'on va être bousculé, les portes nous donnent la chance d'expérimenter mhm, ce dont soi et ce conditionnement mhm, pour nous faire bouger et nous faire prendre conscience de ce que l'on est mhm, en nous mhm, faisant vivre ce qu'on n'est pas. mhm, 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 mhm. 100%. Mhm. Ok. C'est, c'est- je ne sais pas si la métaphore, elle est bien, mais on va prendre cette métaphore. Vous avez une recette de gâteau au chocolat et, euh, et vous faites le gâteau au chocolat et, euh, et vous ne le mangez pas. Et vous refaites un autre gâteau au chocolat et vous ne le mangez toujours pas. Et vous avez fait plus de 100 gâteaux au chocolat, mais vous n'avez jamais mangé un seul des gâteaux au chocolat que vous avez fait. Comment vous pouvez savoir en fait ce que c'est que de faire un gâteau au chocolat, que
Comment vous pouvez savoir ce que c'est qu'un gâteau au chocolat si vous l'avez jamais mangé? Bah là, c'est ça en fait. Toutes ces personnes qui apprennent le design mentalement, ils apprennent. Ils lisent les lignes, ils apprennent tout par cœur. Ils lisent dans les livres et tout, etc. Mais à aucun moment, ils prennent le temps de venir expérimenter qu'est-ce qui se passe quand le programme il est à tel endroit, quand le transit il est à tel endroit, quand quelqu'un rentre dans mon aura ou quand quelqu'un me pose une question et que je réponds avec mon sacral. Ah ouais. En fait, ils n'ont jamais expérimenté. Du coup, c'est ça. Là, ça nous donne la chance de venir expérimenter à un niveau cellulaire et d'avoir une compréhension profonde, comme tu as dit, de ce qu'on est et de ce qu'on n'est pas. Et ça, c'est pour la dualité. Après, bien évidemment, quand on rentre dans les autres quartiers, bien sûr, pareil, on expérimente les portes aussi, on a cette capacité d'aller les expérimenter, mais c'est d'autres thèmes. La mutation, l'initiation, la civilisation, c'est d'autres thèmes. C'est pour ça que je vous disais, c'est un peu comme des départements. Vous êtes dans une entreprise et il y a le département de ça, il y a le département de ça, il y a le département de ça, voilà. Mais tous ces départements font fonctionner l'entreprise. Ça vous parle? Est-ce que c'est clair? Et au plus vous êtes capable de pay attention, payer attention, quoi, bah ouais, au plus vous pouvez vous détendre, juste vous détendre, vous détendre, vous détendre. On n'est pas, on n'est pas conçu pour s'inquiéter pour notre survie. On est, on est juste, ouais, ouais, avec plaisir, Aurore. Et c'est pour ça, moi je le répète, hein, je le dis souvent, hein, oui, je suis très très fort dans le design. Je suis très très fort parce que j'ai une bonne compréhension du truc. Je comprends, je vois le truc, je vois la mécanique, je la comprends. Maintenant, je sais pas tout. Il y a plein de choses, je suis encore en train d'expérimenter. Il y a plein de choses, je suis encore en train de, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi, quand il y a ça ou il y a ça ou, voilà. Et ça prend du temps, en fait. Juste, ça prend du temps, quoi. Mais il faut avoir cette volonté de se dire, ben, bah, ok, je vais faire un gâteau au chocolat et je vais le bouffer derrière, quoi. Ou je vais rentrer dans la voiture, je vais tourner les clés et je vais aller conduire, quoi. Je vais démarrer la bagnole, je vais, voilà. Voilà ce que la dualité va nous amener. Et ça, on va pouvoir l'expérimenter pendant 3 mois, jusqu'au prochain quartier, qui est le quartier de la mutation, où il y a un purpose qui est nourri au travers de la transformation. Donc ça va nous transformer. La qualité des relations qu'on va créer avec nous-mêmes et les autres nous permettra de muter et de transformer. D'autres questions, commentaires, observations? Ah ouais, à laisser infuser, carrément. Je vous rappelle, petit breathwork jeudi, c'est à 20 h. Le lien, il est dans le chat ou je le mettrai dans la description aussi au cas où du replay sur YouTube. Euh, le groupe Telegram, ceux qui aiment bien, qui peuvent nous rejoindre dans le groupe Telegram. Et quoi d'autre j'avais écrit? Ah ouais, je vais sûrement faire un cours de vivre son design pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans l'expérimentation en septembre. Ah, ça, c'est le mieux, c'est que vous m'écrivez, comme ça je vous donne un lien pour faire votre inscription et vous pouvez faire un petit déposit.
Et, euh, et voilà. Et si ça vous a plu, que vous avez envie de faire une petite donation, bah, c'est avec grand plaisir. Et puis ceux qui font les classes avec moi, vous n'avez pas, hein, c'est compris dans les classes et tout. Voilà, vous embêtez pas. Mais ouais, avec grand plaisir. D'autres questions, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des commentaires, des observations, d'autres choses? Et s'il n'y a rien, bah, moi, je pense que j'ai assez parlé pour ce soir. Yes, Ben, Ah ouais. tu partager un petit peu? Ah ouais, vas-y. Ouais, parce que bah, à part toi, je partage à personne, je partage un peu en privé et je voulais partager un peu mon expérience. J'ai démarré le design là, il y a un an et je me suis très rapidement en fait lancé dans à faire des sessions, à même faire des petits accompagnements et tout. Et j'ai foncé dedans en fait, mais clairement comme un taureau. Et, euh, et au bout de un, 2 ou 3 mois, bah, il n'y a plus rien qui sortait. J'arrivais plus à parler design, j'arrivais plus à faire de sessions. Je faisais plein de posts sur Instagram et tout, et j'avais plus aucune énergie en fait pour faire ça, quoi. Mon corps il est resté cloué au lit clairement. Et au début, je comprenais pas, je m'étais dit juste, ouais, c'est peut-être mon corps, je suis projecteur, il est peut-être juste un peu fatigué, besoin de faire une pause. Il y a un mois qui passe, toujours pas envie de faire de sessions ou de parler de design. Je me dis, ok, c'est peut-être pas le timing. 2 mois, je ferai quand même. Comment ça se fait que j'ai toujours pas envie de faire de sessions ou quoi? Et là, ça fait maintenant 4 mois que j'ai pas repris du coup les sessions, il me semble. Et en fait, c'était beaucoup trop tôt, quoi. Avec le recul, c'était beaucoup trop tôt. J'ai pas assez expérimenté pour réellement partager ça. Parce qu'en en fait, c'est pas mon but, en fait, de faire vraiment de l'argent avec ça. Et je me suis rendu compte que ouais, c'était trop tôt et que je me faisais du mal à moi, en fait. Et j'allais pas apporter grand-chose aux autres non plus. Je pouvais apporter aux autres, mais à moi, surtout, ça allait me faire du mal. Parce que, en fait, je me rendais compte que je me forçais à sortir l'information, quoi. Je me forçais à sortir l'information de mon corps alors qu'elle n'était pas intégrée. Et comme je me forçais à sortir l'information, bah, je la faisais avec le non-soi, quoi. Et je partageais le design avec du non-soi et je vendais quelque chose, une vie meilleure aux gens avec mon non-soi, en fait, quoi. Et c'était juste pour partager ça. Et là, en fait, ouais, là, je suis à un point là où, genre, mon mental, il pète pas un câble, mais quand même, il est là. Ok, alors, j'ai pas trop envie de travailler là. Et j'ai pas envie de faire des sessions. Mais mon mental, il me dit, mais tu veux faire quoi en fait? Mon corps, il réagit à rien. J'ai eu des invitations pour des jobs ou même pour partir un petit peu. Mon corps, il répond à rien. Il réagit à rien. Je ressens que là, j'ai rien à faire. Et mon mental, il me dit, mais attends, mais oh, c'est mort à l'intérieur ou quoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Là, vraiment, mon mental, il comprend pas. Genre. Mais en même temps, j'ai confiance. Je me dis qu'il y a quelque chose qui va venir, quoi. Donc, je voulais vous partager. C'est surtout pour moi que je fais, quoi. Si ça peut aider, tant mieux. Ah, c'est top. Ah ouais. Ouais, ouais, les périodes où il n'y a rien qui se passe, ah, j'en ai plein aussi, hein. Des fois, c'est dur, hein, je vois le mental, il hurle et tout, il panique. Il n'y a rien qui se passe, hein. Pendant des mois et tout, il n'y a rien qui se passe, hein. C'est dur, hein. Ouais. C'est pas parce qu'il se passe rien que ça veut dire qu'il se passe rien, en fait. Ça travaille quand même. Dans les cellules, ça travaille. On change, on mute. On mute. Ouais, ouais, c'est cool. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager ou regardez ce qu'on va faire. Euh, Ilan, tu as été le seul qui sera enregistré au final. Je vais arrêter l'enregistrement et ça va être la partie privilégiée pour tous ceux qui sont live. Comme ça, on peut prendre un peu de temps ensemble et ça ne sera pas enregistré et ça ne sera pas mis sur YouTube. Donc, ça sera que pour nous. Voilà, donc merci. Je vais couper l'enregistrement. Voilà, pour ceux qui regardent le replay, eh ben, ça s'arrête ici. Vous n'avez qu'à être live avec nous la prochaine fois si vous voulez avoir la chance de partager, de poser plus de questions. Et puis, voilà. Hop,